Des vies bouleversées, la réalité du changement climatique dans Reporter.net du 22 février 2022. 14 et 15 juillet 2021, des trompes d'eau s'abattent sur la Belgique. La coopérative maraîchère de Vent de Terre, dans la province de Liège, constate les dégâts. Toutes les cultures sont noyées sous 1,40 m d'eau. Les pluies ont emporté 40% du chiffre d'affaires. Dans le petit village de Berdy-Kestiak, en Yakoutie, Sibérie centrale, en Russie, le bâtiment de l'école Osipov s'élève sur 3 étages. Les murs se désolidarisent du sol, les joints des carreaux ont sauté, les plaques au sol ont commencé à se soulever, des fissures se forment. Le bâtiment a été construit sur le pergélisol en 2009. Effet direct du réchauffement climatique, la couche souterraine fond et endommage les constructions. Les maisons s'enfoncent dans le sol, les murs se fissurent, les fondations se soulèvent, causant de graves problèmes aux édifices et l'angoisse des habitants. Chaque année, depuis 10 ans, les habitants de Dassilamé-Sérère, au sud du Sénégal, reboisent les mangroves qui retiennent l'eau et préservent les habitations. Or, 40% de la superficie de cette forêt amphibie a disparu depuis 1970 à cause des sécheresses liées au changement climatique. Les terres se salinisent, les arbres fruitiers disparaissent et les cultures deviennent impossibles. Dans la nuit de 2 au 3 octobre 2020, la tempête Alex dévaste la vallée de la Roya dans le parc national du Mercantour, dans les Alpes-Maritimes. Un éleveur ovin a vu ses bergeries en ruine, ensevelies sous 4 mètres de gavre. Son matériel et un 4x4 emportés par la Roya et ses affluents, mués en torrents de boue. Faute de pouvoir continuer à travailler chez lui, l'éleveur a été contraint à une transhumance forcée pendant 2 hivers consécutifs. Ses brebis ont descendu la route départementale et sont montées dans les camions remorques sur les terres d'un agriculteur. La vallée de la Roya reste profondément affectée. Des immeubles menacent de s'effondrer, des commerces et des hôtels sont désespérément fermés et des familles définitivement parties. Dans un des rares villages de pêcheurs qui subsistent au pied des gratte-ciels de Bombay, l'inquiétude est palpable dans ces déclarations d'un pêcheur. Avec le réchauffement climatique, il faut aller de plus en plus loin pour trouver de moins en moins de poissons. La mer menace aussi dangereusement le port de Worli. Au fil des temps, les inondations se multiplient lors des moussons et on a vu les vagues dépasser même la future autoroute. Le problème est qu'au lieu de nous soutenir face aux aléas climatiques, la municipalité aimerait qu'on disparaisse pour transformer nos maisons au bord de l'eau en villas pour le nouveau riche. Et de conclure, mes enfants sont allés travailler dans les grandes entreprises. Demain, seuls les chalutiers géants pourront encore trouver du poisson dans la mer. En novembre 2020, une floraison excessive de cyanobactéries s'est faite remarquer pour la première fois dans les eaux de la zone des 350 cours d'eau qui composent le delta du Tigre dans la banlieue nord de Buenos Aires en Argentine. Le contact avec ces cyanobactéries toxiques a des conséquences sur la santé à court et moyen terme. Urticaire, vomissements, éruptions cutanées, indigestion, etc. Le phénomène se répète en ce moment durant les chaleurs de l'été austral en cours. À chaque fois, l'eau prend une couleur verte fluorescente des plus inquiétantes. C'est la conséquence de l'énorme sécheresse dont souffre le fleuve Paraná et de l'augmentation des températures. La multiplication des cyanobactéries toxiques est très préoccupante. Dès que les cyanobactéries apparaissent, utiliser l'eau du fleuve devient strictement interdit et les habitants n'ont d'autre choix que de remplir leurs barques de bidons d'eau minérale, achetées sur le continent. Elles et ils sont de tous les continents. Elles et ils souffrent dans leur chair du réchauffement climatique. Elles et ils n'acceptent pas la conscience de l'urbain occidental cravaté. Eau et feu, un couple dévastateur en Australie dans la relève-et-la-peste.fr du 9 mars 2022. Plus de 1000 km² de terre déjà inondée, 20 morts. Des alertes aux crues ont été émises sur les 2000 km des côtes de l'État. 60 000 habitants de Sydney appelés à évacuer leur domicile en prévision d'inondation. L'Australie est sous l'eau, 2 ans après les ravages causés par les incendies monstrueux. Le rapport du GIEC datant du 9 août 2021 fait état d'une augmentation des précipitations dans la zone Pacifique et d'une intensification des inondations liées au dérèglement climatique. Selon le World Weather Attribution, collaboration entre les climatologues et scientifiques des plus grandes universités de la planète, le dérèglement climatique a augmenté d'au moins 30% les risques d'incendies d'extrême en Australie. Lors des incendies de janvier 2020, Scott Morrison, le Premier ministre, avait qualifié d'irresponsables et d'anarchistes les écologistes qui luttaient contre l'industrie du charbon. Rappelons qu'un des échecs majeurs de la COP26 fut le refus de l'Australie d'abandonner rapidement le charbon en fermant ses mines et ses centrales fonctionnant avec ce combustible. En Australie, comme ailleurs, les criminels sont aux commandes.
Les médicaments ne soignent pas l'environnement dans le point.fr du 17 février 2022. Une étude publiée le 14 février 2022 par la revue PNAS révèle que les produits pharmaceutiques et autres substances actives utilisées par l'homme sont néfastes pour la faune et la flore, que la pollution aux antibiotiques augmente le risque de résistance à ces médicaments et que tous ces résidus sont l'une des pires menaces sanitaires pour l'espèce humaine. 86 instituts ont participé à la recherche, prélevant et analysé par moins de 1052 échantillons provenant de 258 rivières, elles-mêmes réparties dans 115 pays de 5 continents de la planète bleue. Les scientifiques ont trouvé dans ces prélèvements la présence de 61 substances les plus couramment utilisées, allant des antibiotiques et anti-inflammatoires en passant par les stimulants. Le record revient à la rivière Kai Tak en Hong Kong qui contenait 34 substances différentes. Finalement, les médicaments sont naturels puisqu'on les trouve dans la nature. Maïs en baisse, blé en hausse dans futurascience.com du 9 mars 2022. Selon le modèle des projections climatiques du CMI P6, le Climate Model Intercomparison Project Phase 6, et le modèle des projections agricoles AGMIP, Agricultural Model Intercomparison Project, scénarisé par la NASA. C'est le maïs qui sera le plus touché par le climat, avec des prévisions qui envisagent une baisse moyenne de 24% de sa production mondiale, alors que la production de blé pourrait augmenter de 17% dans le monde d'ici la fin du siècle. Pour le maïs, c'est l'Amérique du Nord qui sera la zone la plus touchée. Pour le blé, c'est l'hémisphère nord qui en profitera le plus. Ces changements interviendront très significativement dès 2050. Les chercheurs précisent qu'ils ont effectué 240 simulations climatiques pour chaque culture, blé et maïs, avant d'en arriver à ces conclusions. La Nouvelle-Calédonie grignotée par les incendies et l'érosion, dans lemandsmaville.com du 7 mars 2022. La flore de Nouvelle-Calédonie n'est pas à la fête. Sur les 3645 espèces, sous-espèces et variétés, presque la moitié, soit 44%, est aujourd'hui menacée et 9 sont potentiellement éteintes. La faute en majorité au feu de brousse, dû à la sécheresse, et à l'activité minière qui décape et rabote les sols. En 2019, les incendies ont ainsi ravagé près de 50 000 hectares dans l'archipel. Pas moins de 11 500 hectares, soit une surface équivalente à 16 000 terrains de foot, sont partis en fumée autour d'Oueguao, dans le nord. Dans le sud, 46 incendies ont grillé 48 km². S'ajoute à ces désastres la forte augmentation de la production de nickel. Le sous-sol de l'archipel abrite 25% des réserves mondiales de cet or vert indispensable à la fabrication des batteries. En 2019, 220 000 tonnes ont été produites et 14 millions de tonnes de minerais ont été extraites du sol en moyenne par an, entre 2009 et 2020 dans les mines à ciel ouvert. Conséquence, les sols s'érodent, près de 6 000 hectares de ravines ont été identifiés en province sud. Érosion, pollution minière, sécheresse et feu, la flore et la faune de Nouvelle-Calédonie ne s'en remettront pas. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.